C'est un petit peu ce melting pot que propose Cerveau à la folie, mais toujours dans ce fil conducteur qui est la survie, de montrer la complexité inouïe de cet organe qui est le cerveau. C'était pas évident pour nous de trouver un lien conducteur fort à l'exposition. Et pourquoi pas? Parce que la survie nous est apparue comme quelque chose d'évident. En fait, on s'est dit, le visiteur a un cerveau. Il ne sait pas nécessairement pourquoi ni comment il fonctionne, mais on s'est rendu compte que tout convergeait vers la survie. Tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos actions, du fœtus jusqu'à la mort, sont dédiées à la survie. On est un mammifère qui est en constante évolution biologique et anatomique, et on le fait grâce à notre cerveau, et notre cerveau, qui est notre ordinateur de bord central, ne le fait qu'une chose, en fait, c'est pour survivre. L'époque dans laquelle on vit, du point de vue de la recherche, du point de vue de nos connaissances sur le cerveau, est-ce que c'est une époque particulière, une époque charnière? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, moi je pense que c'est une époque excitante. Les sciences du cerveau modernes, ça fait à peu près 50 ans seulement. La première découverte de ce qu'on a appelé la synapse, la connexion entre les cellules nerveuses, et la réalisation que même si le système nerveux, c'est de l'activité électrique d'abord, les cellules nerveuses encodent l'information par une activité électrique, la communication entre les cellules, elle est chimique. Mais ça fait 50 ou 60 ans seulement que ça a été découvert. Pouvez-vous nous expliquer en quoi est-ce que cette exposition-là va pouvoir démystifier la santé mentale et peut-être commencer à lever le tabou qu'il y a encore autour de tout ça? Très, très, très important, ça, parce qu'en effet, la santé mentale, c'est tabou. Pourquoi? Parce qu'on comprend mal. On comprend mal. D'abord, la santé mentale, ça nous touche. Ça nous touche dans le plus profond de nous, le moi, notre expression de nos émotions, etc. Donc, c'est certain que c'est très proche de nous. On a peur d'en parler, etc. Mais la clé dans tout ça, c'est de mieux comprendre. L'exemple que je donne souvent, c'est que l'épilepsie, il y a 100 ans, les épileptiques, on les mettait dans des asiles, puis on ne savait pas quoi faire avec. Ils étaient possédés, etc. Maintenant, tout le monde a des épileptiques dans leur famille ou dans leurs proches, qui ont des médicaments qui fonctionnent très, très bien, etc. Ils ont des vies parfaitement normales. C'est pas devenu du tout quelque chose de stigmatisant.